D'Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires. Chapitre de suite, la tromperie continuelle, suite. Martin Buber, suite. Je dois signaler ici que dans son apologie béate du chassidisme, Buber dépasse de loin les autres penseurs juifs favorables à cette secte, notamment ceux qui ont écrit ou écrivent en hébreu, ou autrefois en yiddish, ou même dans les langues européennes, mais uniquement à l'intention d'un public juif. Sur des questions ne relevant que des rapports interjuifs, les chassidim furent en but jadis à des critiques nombreuses et justifiées pour leur misogynie, bien plus poussée que le mépris des femmes partagé par toute l'orthodoxie juive, leur amour de l'alcool, le culte fanatique qu'ils vouent à leurs saints rabbins héréditaires, tzadikim, les nombreuses superstitions qui leur sont particulières, et tant d'autres coutumes et traits négatifs. Mais l'image romantique, pleine de sensiblerie et mensongère donnée par Buber, l'a emporté, surtout aux États-Unis et en Israël, parce qu'elle était au diapason avec l'admiration totalitaire pour la moindre manifestation de, entre guillemets, l'authentiquement juif, et qu'une certaine gauche juive a subi le charme du philosophe au point de tomber elle aussi dans le panneau. Et jusque dans l'Église catholique, hélas, nous sommes aussi largement tombés dans le panneau, que Dieu nous fasse miséricorde. Buber ne fut certes pas le seul de sa tendance, bien qu'à mon avis, il ait été de loin le pire de tous, par le mal qu'il a répandu et l'influence qu'il a laissée derrière lui. Citons entre autres, car la liste serait longue. Yehazekiel Kaufmann, grosse autorité en sociologie et en études bibliques, qui préconisait le génocide sur le modèle du livre de Josué. Et le philosophe idéaliste Hugo Shmuel Bergman, qui dès 1914-1915 prenait l'expulsion de tous les Palestiniens en Irak. Tous ces penseurs étaient évidemment des « colombes », mais leurs formulations ont pu se prêter aux pires interprétations anti-arabes. Tous avaient un penchant pour ce mysticisme religieux qui tend à propager le mensonge et l'imposture. C'étaient des personnes très aimables. Elles avaient beau recommander l'expulsion, le racisme et le génocide, elles n'auraient pas fait de mal à une mouche. Les conséquences de leurs mensonges n'en ont été que pires. C'est contre l'apologie de l'inhumanité prêchée non seulement par les rabbins, mais par des personnes qui passent pour les plus grands penseurs du judaïsme, en tout cas ce sont les plus influents, que nous devons lutter. Contre ces épigones modernes des faux prophètes et des prêtres de mauvaise foi, il nous faut répéter, à la face d'une opinion publique quasi unanime en Israël et de la majorité des Juifs de pays comme les États-Unis, l'avertissement de Lucrèce contre toute capitulation de la pensée devant les déclamations des chefs religieux, tantum religio potuit suadere malorum, tant la religion a pu inspirer de maux. Il s'agit de cette décadence du judaïsme et des religions païennes comme celle des Romains. C'est moi qui me permets d'ajouter. La religion n'est pas toujours l'opium du peuple, comme le dit Marx, mais certes, il arrive souvent qu'on la réduise à un tel usage en faussant sa vraie nature et en la défigurant. Les penseurs et autres intellectuels qui accomplissent cette tâche acquièrent effectivement les caractéristiques de trafiquants d'opium. Mais de cette analyse découle une autre conclusion plus générale au sujet des moyens les plus efficaces et les plus horribles inventés pour contraindre à faire le mal, à tricher et à tromper, et tout en gardant soi-même les mains propres, corrompre des peuples entiers et les entraîner à l'oppression et au meurtre. Car il ne faut plus faire aucun doute que les actes d'oppression les plus horrifiants, commis en Cisjordanie,
sont inspirés par le fanatisme religieux juif. La plupart des gens semblent supposer que le pire des totalitarismes recourt à la coercition physique, et ils renverront à l'image de 1984 d'Orwell comme modèle d'un tel régime. Cette idée reçue me semble des plus fausses. À mon avis, l'intuition d'Isaac Asimov dans son œuvre de science-fiction, où la pire des oppressions est toujours intériorisée, exprime de façon bien plus véridique les côtés dangereux de la nature humaine. Contrairement aux intellectuels rampants de Staline, les rabbins et a fortiori les penseurs attaqués ici, et toute la basse-cour également silencieuse quand il faut l'être, des écrivains, journalistes, hommes publics, etc., qui mentent et trompent encore plus qu'eux, n'ont pas à redouter la mort ou le camp de concentration, mais uniquement une pression sociale. Ils mentent par patriotisme, parce qu'ils pensent que c'est un devoir de mentir dans ce qu'ils estiment être l'intérêt des Juifs. Ce sont des menteurs patriotiques, et c'est ce même patriotisme qui leur ferme la bouche devant la discrimination et l'oppression que subissent les Palestiniens. Merci Israël Shahak, merci infiniment. Je continue. Dans cette affaire, nous nous heurtons à une autre loyauté de groupe qui, elle, a une origine extérieure au groupe et est parfois encore plus malfaisante. De très nombreux non-juifs, parmi lesquels des chrétiens, prêtres et laïcs pratiquants, et des marxistes de toute nuance, considèrent fort curieusement que pour expier, entre guillemets, les persécutions des Juifs, il convient entre autres de ne pas s'élever contre leurs forfaits, et bien plus de participer aux pieux mensonges à leur sujet. L'accusation grossière, entre guillemets, d'antisémitisme, ou dans le cas des Juifs, entre guillemets, de haine de soi, à laquelle a droit quiconque dénonce la discrimination imposée aux Palestiniens, ou signale dans la religion ou le passé des Juifs des faits contraires à la version officielle, frappe avec d'autant plus de force et d'hostilité qu'elle est lancée par les, entre guillemets, amis des Juifs. C'est l'existence et la vaste influence de ce groupe dans tous les pays occidentaux, surtout aux États-Unis et dans les autres pays anglophones, qui a permis aux rabbins et aux spécialistes du judaïsme de propager leurs mensonges non seulement sans être contestés, mais en bénéficiant d'une aide considérable. Et je dois dire qu'en France, en particulier dans l'Église catholique, c'est assez grave ces dernières années. Fin de remarque. En fait, parmi ceux qui font aujourd'hui profession d'anti-stalinisme, beaucoup se sont simplement trouvés une autre idole à adorer, et dans l'ensemble, ils soutiennent le racisme et le fanatisme juif avec encore plus d'ardeur et de mauvaise foi qu'on en pouvait trouver jadis chez les staliniens les plus absolus. Bien que cette façon d'appuyer aveuglément à la stalinienne toute manifestation du mal, du moment qu'elle est juive, se soit fortement développée depuis 1945, et la découverte de la vérité sur l'extermination des Juifs européens, ce serait une erreur d'y voir un phénomène contemporain. Un ami de jeunesse de Karl Marx, Moses Hess, bien connu et respecté comme l'un des premiers socialistes d'Allemagne, a fait preuve par la suite d'un racisme juif extrême, et ses idées sur la pure race juive, parues en 1858, n'ont rien à envier aux élucubrations sur la pure race aryenne. Or, les socialistes allemands qui luttaient contre le racisme germanique ont gardé le silence sur leur propre composante de racisme juif. En 1944, en pleine guerre contre Hitler, le Parti travailliste anglais a approuvé un plan d'expulsion des Palestiniens de Palestine, tout à fait analogue au premier plan de Hitler jusqu'en 1941 concernant les Juifs. Ce plan fut voté sous les pressions des membres juifs de la direction du parti, dont beaucoup depuis ont ouvertement adopté, envers la politique israélienne quelle qu'elle soit, le principe de solidarité clanique du « touche pas à mon pote », et cela dans une plus grande mesure que leurs homologues conservateurs partisans de Ian Smith ne l'ont jamais fait. Mais en Grande-Bretagne, les tabous staliniens sont plus forts à gauche qu'à droite, et sur le chapitre Israël, il n'y a pour ainsi dire aucun débat dans le Parti travailliste,
même quand il appuie un gouvernement béguine. Situation analogue aux États-Unis où encore une fois les libéraux sont les pires. Nous ne pouvons pas ici examiner toutes les conséquences politiques de cette situation, mais il faut voir la réalité en face. Dans notre lutte contre le racisme et le fanatisme de la religion juive, nos pires ennemis ne sont pas seulement les racistes juifs et ceux qui exploitent ce racisme, mais aussi, parmi les non-juifs, ceux à qui d'autres égards passent abusivement, à mon avis, pour des, entre guillemets, progressistes.